Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Rebonjour Thomas, merci d'être avec nous. Merci David Letard d'être là aussi. On va parler cinéma évidemment. Mardi Cinéma le Mag avec un des romans suisses contemporains qui a connu le plus de succès dans le monde. C'est assez exceptionnel. Hiver à Sokcho d'Elisa Soisse du Sapin. Il y a beaucoup de sapins ce matin, et adapté au cinéma par le réalisateur franco-japonais Koya Kamura, avec au casting Roche Dizem et l'actrice coréenne Bella Kim, rencontre avec le réalisateur et l'actrice principale. Oui Philippe, Bella Kim et Koya Kamura étaient de passage en Suisse il y a quelques jours. L'occasion pour moi de leur demander tout d'abord s'ils connaissaient le roman d'Elisa Chua du Sapin en tant que lecteur et lectrice avant d'avoir à travailler sur son adaptation. On écoute leur réponse. Bonjour, je suis Bella Kim. Bonjour, je suis Koya Kamura et vous êtes sur Aime le Média. C'est parce que j'ai lu le roman que j'ai décidé de l'adapter et c'est un roman qui m'a profondément touché pour plein de raisons. Il est arrivé au bon moment dans ma vie et voilà, il parle de choses qui étaient importantes pour moi. Le personnage principal est franco-coréenne, le personnage de Soi, interprété par Bella. L'autrice était franco-coréenne, moi je suis franco-japonais et donc du coup il y a plein d'interrogations qui ont vraiment résonné en moi. Donc, et je pense qu'au-delà du métissage, je pense que la question de l'identité présente dans le roman est universelle et c'est aussi ce qui m'a donné envie de l'adapter au cinéma. Oui, moi aussi, avant le casting, avant lire le scénario, en fait, j'ai lu le roman d'abord parce que je savais que c'était basé sur le roman original. Donc, ouais, ça m'a résonné en moi parce qu'en fait, j'ai vécu à Sokcho quand j'étais petite, 5 ans. Donc, déjà, le titre, ça m'a résonné et ouais. Hiver à Sokcho, c'est un film à voir en ce moment dans les salles. Oui, qui aborde beaucoup de sujets. C'est l'histoire d'abord d'un homme en fuite de lui-même, ce fameux dessinateur qui va débarquer dans ce village coréen. C'est le parcours intérieur de cette jeune femme qui va se libérer, se révéler après l'arrivée dans son univers un peu sclérosé de cet étranger taciturne qui va bouleverser l'ordre des choses. C'est aussi, Philippe, une histoire de choc des cultures, de métissage, de déracinement. Et ce sont des thématiques qui résonnent avec les histoires de vie de Bella Kim et de Koya Kamura. Je pense que moi, et c'est pour ça que je dis que ça va au-delà du métissage à proprement parler, parce que je pense qu'on a vécu des choses, Bella et moi, similaires, alors que Bella n'est pas métissée. Et en fait, je pense que ça parle de notre place dans notre environnement et comment on se ressent, comment on se sent dans cet environnement, comment notre entourage nous perçoit. Et moi, je sais que voilà, alors moi, c'était sur mon métissage, mais en France, je me suis très rarement senti comme français. J'ai très vite compris que physiquement, je correspondais pas au code qu'on pouvait avoir. Et quand je suis allé vivre au Japon beaucoup plus tard, j'ai aussi très vite compris que je n'étais pas japonais non plus et qu'on me mettait la plupart du temps en Amérique du Sud d'ailleurs, au Mexique, en Colombie. Et donc voilà, au final j'étais franco-japonais, mais ni l'un ni l'autre non plus. Et donc moi je me suis construit avec ça. Et ben là j'ai l'impression que à ta manière tu as ressenti aussi une forme de décalage. Oui, c'est vraiment similaire, même si je ne suis pas métissée. Quand j'étais en Corée, en fait, je me sentais toujours différente de la plupart des Coréennes parce que j'étais toujours la plus grande, ma voix est plus grave. En fait, je n'arrivais même pas à trouver la taille de mes chaussures, par exemple. En fait, c'est vraiment de A à Z et la manière de vivre, la manière de penser. Donc, en fait, je choisis la France comme mon pays d'adoption. Voilà, donc ça fait 10 ans que en fait, je vis en France. Pas simple tout ça. Oui, Bella Kim qui est partie s'installer à Paris parce qu'elle ne trouvait pas de chaussures à sa taille en Corée. Et on l'aura compris, Koya Kamura a rencontré le roman Hiver à Sokcho en tant que lecteur et il a eu envie de l'adapter, notamment parce que l'atmosphère hors saison qui s'en dégage, cette station balnéaire très très réputée durant l'été et qui est endormie, prise sous les frimas de l'hiver, et ça l'a beaucoup inspiré. Ce qui m'a plu dans le roman, ça c'était vraiment présent dans le roman, c'était ce décalage entre la vie de Sokcho l'été et la vie de Sokcho l'hiver. C'est une station balnéaire qui est bondée de touristes en été et qui est complètement vidée en hiver. Et je voulais que le film soit très sensoriel, je voulais qu'on sente le verglas, je voulais qu'on sente les odeurs de nourriture dans la rue, je voulais qu'on sente la condensation sur les bâches dans les restaurants. Voilà, pour moi, je voulais vraiment essayer de le ressentir et donc c'est tout un travail qui se fait à l'image, mais au son aussi.
pour vraiment appréhender la ville de manière la plus sensorielle possible. Moi, je connais la ville par cœur. Donc, cette saison et cet état de la ville, en fait, ça représente l'état de mon personnage. Donc, ça adapte bien à l'ambiance. Tout ça. Où tu veux. Comme.